Alex Pereira est plus haut dans la conversation du GOAT que Khabib Nurmagomedov. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, aujourd'hui, on va simplement discuter entre nous. Genre, sur le sujet que je viens de poser, tu vois, c'est un sujet genre qui revient très souvent, genre ces derniers jours, depuis que Alex Pereira a battu Jamal Hill de manière phénoménale, tu vois. Donc, c'est le sujet selon lequel genre, on le compare de plus en plus à Khabib, tu vois, parce que Khabib, il y a plein de gens qui parlent de lui comme le GOAT et tout. Donc déjà, avant qu'on commence, genre, j'aimerais savoir ton avis, genre, est-ce que Khabib, genre, selon toi, genre, il est plus haut classé que Pereira ou vice-versa? Franchement, bien sûr, il a plus d'accomplissement. Bon, Pereira, c'est vrai, t'as me dit quoi? Il change de catégorie, il a foutu le règne d'Adesanya en l'air. On peut dire même la carrière d'Adesanya si on veut. Il a foutu la carrière d'Adesanya en l'air. Il est monté, il bat deux champions, coup sur coup. Après, peut-être, on parle maintenant d'un combat avec John Jones. Donc, franchement, c'est une très belle trajectoire. On peut dire que sa vie a changé quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais, Pourquoi tu mets malgré tout, Khabib c'est Khabibé, le gars il a jamais saigné, il a jamais perdu de round. Et puis là, il fait passer aux yeux de la communauté MMA Conor McGregor comme random, alors que tout le monde sait très bien comment Conor McGregor. Et d'autres combattants comme des Dustin Poirier ou des Justin Gaethje comme ça, genre qu'il a hagra facile. En plus. Mais ok, genre, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais c'est pas vrai. Parce que, genre, pour commencer, genre, C'est quoi tes arguments pour défendre Pereira? avant même de parler de Pereira, moi, il y a un point, genre, que j'aimerais, genre, que l'on élimine dès le début, genre, avant même de parler de Pereira. Khabib est surcoté. Pourquoi? Khabib est surcoté. Khabib, c'est pas le GOAT qu'il pense être. Non, moi, je suis pas d'accord. Les gens qui disent c'est le GOAT, c'est pas le GOAT, c'est John Jones, voilà. Exactement. Ça, c'est clair. Ah, pour moi c'est GSP, mais bon. Pour moi, c'est GSP le GOAT. Mais genre, tout d'abord, genre, je sais qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont venir me dire ouais, Khabib, il est invaincu, alors que Alex Pereira, il a déjà perdu, donc Alex Pereira ne peut pas être le GOAT devant Khabib. Les gars, il faut qu'on mette un truc au clair, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'es invaincu que t'es le GOAT. Genre, c'est aussi simple que ça. Genre, si tu regardes même dans la boxe, des Mike Tyson, des Muhammad Ali, ils ont tous déjà perdu. John Jones, techniquement, il a perdu. Georges Saint-Pierre a perdu. Genre, tous ces gens-là, ils ont perdu. C'est pas parce que tu as perdu, genre, que t'es nul. Genre, ce qui est plus important, moi, au contraire, ce sur quoi je mets plus de valeur, genre, c'est. Est-ce que tu as perdu, ok, mais comment est-ce que tu es revenu, tu vois? Pour moi, ça c'est plus un critère de GOAT. C'est pour ça que Georges Saint-Pierre, genre, il perd. Toutes les personnes qui l'ont battu, il les a battus, genre, juste après, tu vois. Pour moi, ça c'est plus un critère de GOAT que, ouais, j'ai jamais perdu parce que je me suis battu parce que j'ai battu Abel Trujillo. Genre, ok, d'accord, t'as jamais perdu, mais à quel prix, tu vois? Après, ne jamais perdre aussi, c'est quelque chose, hein, quand même. Maintenant, si on regarde quelqu'un comme Alex Pereira, tu vois, on va voir que c'est un combattant qui a perdu 2 combats, tu vois. Il a perdu une fois, genre son premier combat de MMA contre un gars, franchement, j'ai oublié son nom, genre si vous vous en souvenez, vous pouvez le mettre dans les commentaires, genre. Mais c'était un nobody, tu vois. Mais à ce moment-là, on voyait très bien, Alex Pereira, il savait pas du tout faire du MMA, tu vois. Et son deuxième combat, c'était contre Adesanya. Est-ce que c'est une dinguerie de perdre contre Adesanya? Moi, je dirais qu'à cette période, oui, quand même, parce que Adesanya était fragile. Oui, mais Adesanya en challenger. Adesanya Challenger, c'est Adesanya Prime. Hein. Donc il a perdu contre Adesanya Prime et il a perdu contre un Nobody. Donc ça, on peut donner ce point-là à Khabib, genre, par rapport à ça. Mais il y a d'autres points. Genre, tout d'abord, la qualité des adversaires, je veux dire. Parce que Khabib, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un record de 29-0. Tandis qu'Alex Pereira, il a un record de 10-2, tu vois. Et Khabib, il a 13-0 à l'UFC. Donc ça fait qu'à l'UFC, ils ont des records un petit peu similaires, tu vois, même si Pereira, il a perdu 2 combats. Mais si on regarde la qualité des adversaires qu'ils ont combattus, Khabib, il a battu qui comme ancien, comme champion, La qualité, je suis pas d'accord. Non, attends, hear me out. Khabib, il a battu, genre, comme champion, il a battu Conor. Dustin Poirier, qui était un champion intérimaire, je mets ça entre guillemets. Il a battu Justin Gaethje qui n'était pas champion. Et il a battu Rafael Dos Anjos, tu vois. Je suis d'accord. Maintenant, si on parle par rapport à Alex Pereira, il a battu 5 champions. Il a battu Adesanya, il a battu Sean Strickland, il a battu Jan Blachowicz, il a battu Jiri Prohaska, il a battu Jamal Hill. Genre, c'est genre la qualité genre des adversaires que Alex Pereira a eu à battre. Si tu compares ça à Khabib, genre c'est juste différent, tu vois. Mais il a fait Conor, il a battu Conor. Conor, il a statut de quoi? Légende, limite GOAT. Oui. Dustin Poirier, légende de l'UFC. Justin Gaethje aussi, bientôt on peut dire que c'est une légende. On peut déjà dire même que Justin Gaethje c'est une légende. Rafael Dos Anjos c'est une légende de l'UFC aussi. Donc lui aussi, il a fait 5 légendes de l'UFC. Alors que l'autre,
dans tout ça. Mais mais- Non, mais lui dans tout ça, le seul que tu peux dire, genre incontestablement que c'est une légende, c'est Adesanya. Vlahovic aussi, je peux dire. Mais après, le reste, c'est pas des légendes. Mais Yiri dans la catégorie Yiri aussi, ça fait 3 légendes. Même Jamal, avant que Adesanya, non, avant que Pereira batte Jamal Hill il avait juste eu une défaite, genre par blessure, tu vois. Mais avant, il finissait ses combats. Il a pas un règne de. Est-ce qu'il avait un règne de ouf? Non, c'est parce qu'il n'a pas eu la ceinture pendant longtemps. Mais avant, mais il ne perdait pas, tu vois. Genre, il Je suis d'accord, mais monté. c'est pas une légende de l'UFC, quoi. Tu vois. C'est pas une légende de l'UFC. C'est pas calibre. Alors que lui, c'est gros combat. C'est vrai, on critique parce qu'il a fait beaucoup de no-name. Mais quand il fait un gros nom, c'est une légende. C'est ça. Mais Pereira, en plus, regarde. Avant même d'être à son prime, il bat Sean Strickland. L'un des meilleurs strikers de l'UFC. La vérité. Je sais pas pourquoi il sous-estime toujours Sean Strickland. Mais. Mais Pereira, il vient. C'est juste Strickland qui est adversaire, tu vois le mais il est super chaud. Il a battu. Bon, mais en fait, à cette période, si tu bats Adesanya, c'est pas une preuve de ouf. Je suis désolé, mais. Battre Adesanya en 2023, 2022, 2023, battre Adesanya, c'est pas une preuve de ouf. Ok, donc je vais te convaincre avec le prochain argument, d'accord? Ok, vas-y. Genre, c'est le fait que, genre c'est simple, alors, parlons des GOAT. Si je te parle par exemple de Demetrius Johnson, si je te dis John Jones, si je te dis... Anderson Silva, Fedor... Non, pas Anderson Silva, disons Daniel Cormier et disons qui d'autre, Georges Saint-Pierre. Le point commun de ces 4 personnes, c'est qu'elles ne sont pas restées à une catégorie, tu vois, elles sont parties chercher une ceinture dans une autre catégorie. Khabib, il n'a jamais changé de catégorie, tu vois, il est resté dans sa zone de confort. Alex Pereira, il est venu, il a fait une masterclass en middleweight, il a pris la ceinture, il est monté en light heavyweight, il a pris la ceinture là-bas également. Ça, pour moi, genre, c'est un truc que Khabib, genre, ça va toujours être une inconnue, parce que Khabib, on va toujours se dire qu'il n'aurait jamais osé monter à welterweight, parce qu'il se serait fait dominer, tu vois. Donc, littéralement, genre, ça c'est un argument également qui revient. Mais je peux contrer ça, parce qu'à l'époque, là, à l'époque de Khabib, on montait pas comme ça. Mais si, genre, même on montait pas comme ça. Il y a genre, mais en mode, avant de monter, il faut prouver avant. Voilà, et je vais je vais venir sur ça également. Je vais venir également sur ça. Tout, avant de monter, il nettoie jamais ses catégories. Il fait 2-3 combats, il fait un combat et puis il monte. C'est quoi ça? Ça c'est non, mais c'est parce que le cutting était trop difficile. Le cutting était trop compliqué. C'est n'importe quoi. Là, la catégorie, c'est les quoi? Les lightweight, les middle. Les lightweight. Les lightweight, il a fait Adesanya, il a fait... Non, middle pour Pereira. Les middle, il a fait les middle. Et quand il a fait les middle, il a fait quoi? Il a fait 2 fois Adesanya. Il a fait Strickland. Il a fait Strickland, il a fait 2 fois Adesanya, c'est fini, il est monté. Après ici maintenant, tu vois, il est en train de faire... Il a fait Yiri, il a fait Vlahovic. Et il a fait Jamal. Et puis il a fait Hill, ça fait 3 combats. Et il va bientôt mais ça c'est la mascarade. Alors qu'à l'époque de Khabib, il a nettoyé tous ses adversaires. Même si vous dites qu'ils n'avaient pas de classement, il les a nettoyés. C'est pour dire que j'ai en mode... Parce qu'en fait, pour un truc de supériorité, pour montrer sa supériorité, genre, faut prendre n'importe qui, en fait. Peu importe le niveau. T'as pas vraiment totalement tort. Hein. La supériorité. Donc, Khabib, il avait vraiment prouvé dans sa catégorie. Genre, limite, j'ai vu un truc à... Il n'a pas totalement tort maintenant que je pense. J'ai vu un truc en mode, tu vois tellement Khabib, il a fait passer Conor pour un random. J'ai vu même des podcasters, tout ça, ils mettaient même pas Conor dans le classement des GOAT alors que c'est... des lightweight, alors que Conor, c'est Conor est GOAT des lightweight. Ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. Conor, c'est quoi sa performance contre Khabib, ça biaise toute sa carrière en fait. Il s'est fait aggra. Mais après, il y a aussi Dustin Poirier qui l'a hagra méchamment aussi. 2 fois. Ouais. Mais après, genre, il y a un autre argument genre, qui vient, genre, mais là, je suis plus en train de me tacler parce que ça vient d'habitude en défaveur de Pereira. C'est le fait que, genre, on dit souvent, ouais, genre, ça c'est toi qui le dis toujours aussi d'habitude. Le fait que, ouais. Non, même, ouais, genre, le fait que, ouais, Dana White l'a trop poussé, genre, parce que. Oui, mais il est pistonné. Mais il est. On n'aime pas les pistonnés ici. Ok, hear me out. Maintenant, le truc, genre, pour lequel je suis pas d'accord avec toi sur ça, c'est que. Il y a plein de combattants genre, qui ont été pistonnés par l'UFC, mais genre, à partir d'un certain moment, il faut prouver, tu vois. Alex Pereira, il a prouvé. Regarde, Sean est en train de nettoyer la catégorie des... Sean O'Malley, il a prouvé, mais à un moment, il s'est fait hagra. Non, mais Sean, en fait, il est en mode extermination. Actuellement, il est en train de nettoyer sa catégorie. Après, il va monter sur Topuria. T'inquiète, Topuria, c'est géré déjà. Mais déjà, Merab va l'avoir, qu'est-ce que tu racontes? Non, Merab, s'il s'arrête,
S'il s'arrête. Ah, mais Mera va pas s'arrêter. Pourquoi Mera va pas s'arrêter? Tu penses qu'il S'il s'arrête. Tu penses Mera est fou? Ah, mais le combat, c'est vrai, Mera peut l'envoyer par terre, mais s'il s'arrête, s'il s'arrête, il va prendre chez. Même Sterling, il est plus fort au sol que debout, mais exactement. il a pris sa chose, C'est ça. il s'est couché aussi. Donc, Mera va se coucher aussi. Moi, le truc, il n'y a même pas quelqu'un qui me fait peur. Yann, tout ça, ça me fait pas peur. Je ne vais pas tous les prendre, mais bref, c'est pas le sujet là. Sean O'Malley. Voilà. Mais après, genre comme je te disais, genre, même s'il a été privilégié, je sais très bien, par exemple, dans un monde où Adesanya n'existe pas, lui il n'en arrive jamais là. Peut-être qu'il aurait été signé à l'UFC, tu vois. Voilà, tu vois. Mais la seule raison pour laquelle il est arrivé à l'UFC, c'est parce que Adesanya commençait à devenir Berwick, la catégorie Ouais, il parlait dans les la confs. catégorie des middleweight commençait à Ouais. devenir Berwick. C'est pour ça qu'il. Après, ils sont venus, ils l'ont cherché. Mais après, genre, comme je me dis, genre, je suis pas m'empêcher de me dire que si tu regardes un combattant comme un Darren Till, tu vois, genre à l'époque des welterweight, genre le combattant anglais là, tu vois, il se faisait pistonner de fou par Dana White, parce que Dana White il avait envie d'avoir un combattant anglais, genre très connu et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, genre, il s'est fait pousser jusqu'au titre, Taron Woodley, il a terminé rapidement, tu vois. Mais genre, c'est ça la différence. Alors qu'Alex Pereira, tu le pistonnes, mais il termine tous ses combats. Genre, regarde-moi ça. Ça, par contre, je peux lui concéder ça. Parce que les combats, quand même, il faut les gagner. Quand même. Regarde-moi ça. Dans son palmarès, il a juste 2 décisions. Deux décisions. Tous les restes, c'est des KO. C'est vrai. S'il était nul, il allait pas finir. C'est vrai, t'as raison. Je te dis. Ça, il peut lui accorder. Mais n'empêche qu'il reste pistonné quand même. Non, mais en tout cas. Et puis encore même, voilà, comme vous l'avez dit, quoi. C'est ce que l'UFC voulait faire avec Benoît Saint-Denis. Je pense qu'ils vont continuer de faire Ouais, ça. ils vont essayer de le pousser. Mais Benoît Saint-Denis, t'as vu que c'est limite. Là. Non, mais Dustin Poirier, genre, Dustin Poirier, tu l'arrêtes pas. Et en plus, les gars, Dustin Poirier, il va battre Islam Makhachev. Ça, vous êtes pas prêts pour ce débat. Vous êtes pas prêts pour ce débat. Abonnez-vous juste à la zone, vous allez voir ce débat. Mais en tout cas, je pense que c'est tout ce dont je voulais parler. En tout cas, pour moi, ne l'écoutez pas, genre, il ne sait pas ce qu'il raconte. Mais Alex Pereira, il est meilleur que, genre, il est plus haut classé dans la conversation des GOATs que Khabib. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je suis pressé de vous lire. Et comme d'habitude, si vous avez envie genre, si vous aimez ce genre de contenu, juste abonnez-vous à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.